on arrête tout. On nous prend tout simplement pour des morceaux de jambon. Pourquoi? Pour cela, pour comprendre un petit peu cette mise en scène, cette introduction de vidéo, il faut avoir vu l'épisode 4 de la série Moon Knight. Dans le cas contraire, je t'invite fortement à partir. Pourquoi? Parce que je vais faire ma critique en spoilant et en montrant des petites photos issues du coup de cet épisode. Donc, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le voir et après à revenir sur cette vidéo. Et évidemment, d'autres compères ont déjà fait aussi possiblement leur critique, donc n'hésite pas à avoir l'avis de plusieurs personnes, même si en soi, l'avis qui doit compter pour toi, c'est le tien, et pas le nôtre. Voilà, si tu veux juste avoir un état d'esprit, des théories, ce genre de choses concernant ma personne, eh bien, je t'invite à rester. Bien évidemment, donc nous allons parler de l'épisode 4 de Moon Knight, qui, selon moi, est bien meilleur que l'épisode 3. L'épisode 3 qui n'était pas une déception en soi, mais qui était un petit peu brouillon, disons qu'il partait un petit peu dans tous les sens. Là, au moins, dans cet épisode 4, on va à l'essentiel, on sait où on va, on reste un petit peu dans un lieu, même si bon, t'as 3 actes un petit peu définis, même si le premier acte est très très court, mais ce qui est très intéressant, c'est que là, on sait où on va. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus clair par rapport à ce qu'il voulait raconter, il y avait moins de chemins annexes, moins de petites dérivations, ça se dit dérivation, je crois, ou dérive, peu importe, mais en tout cas, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié. Alors là, je pourrais pas faire de classement de qui, enfin lequel est mon épisode préféré, etc. Mais c'est vrai que l'épisode 4 est très bon. Par ailleurs, c'est vrai que il faut savoir que pas mal de médias avaient déjà vu les 4 premiers épisodes de la série Moon Knight. Nous, on a eu déjà la chance de voir le premier en avant-première, mais on n'avait pas vu les 4 premiers. Et c'est vrai que certains médias disaient, oui, alors l'épisode 4, c'est vraiment le meilleur d'une série Marvel. Tout dépend des goûts de chacun, peut-être que c'est votre préféré de tout l'univers Marvel. Honnêtement, ce n'est pas mon cas. Je comprends pourquoi ça peut plaire dans le sens où bah, y a un petit cliffhanger, même si pour moi, on nous prend pour des jambons. Mais on va y venir un petit peu plus tard. Mais je comprends que cela plaise. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai préféré d'autres épisodes. Là, c'est vrai que il est cool, mais c'est pas incroyable non plus. Mais il est très 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 cool. Il est très 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 cool et on va en parler notamment tout de suite sur le champ. Donc si tu n'as toujours pas quitté la vidéo en ayant vu, enfin sans avoir vu l'épisode, eh bien quitte la vidéo maintenant. On commence l'épisode avec bah, le fait que l'avatar de Osiris dépose donc la statuette en lien avec Khonshu dans une sorte d'hôtel aux différentes statuettes et on voit qu'il y a plein de dieux qui eux-mêmes ont été bannis entre guillemets ou en tout cas réduits à une petite statuette. Alors je n'arrive pas vraiment, j'ai pas fait les recherches en fait de savoir en fait quels sont les différents dieux qui sont ici, mais déjà on peut dire qu'il y a Khonshu et on sait qu'il y a aussi Amit, alors pas ici mais un petit peu plus tard dans l'épisode. Et honnêtement c'est cool parce que ça te montre qu'il y a plein de dieux totalement différents et c'est vrai que quand on avait eu donc l'Énéade, on sait que l'Énéade contient 9 dieux. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit déjà dans le premier épisode, c'est ce que Steven disait donc à Donna en disant bah vous êtes trompé sur la fiche, il n'y a pas 7 dieux de l'Énéade, il y en a 9. Et visiblement, il n'y en avait pas 9 quand il y avait cette sorte de conseil qui jugeait Arthur Harrow. Et par ailleurs, c'est vrai que ça on n'avait pas forcément bien mis les pendules à l'heure par rapport à ça, mais c'est vrai que le conseil avait dit Arthur Harrow, vous êtes accusé de faire ça. Lui il dit non, non, j'ai rien fait. Ok, bah vous êtes acquitté, très bien. À bientôt Khonshu, à bientôt Arthur Harrow. Tu vois, c'était un petit peu étrange. Mais en tout cas, la petite statuette est juste ici, et après on enchaîne directement avec la fin de l'épisode dernier, avec donc une voiture qui vient poursuivre donc Mark, ou plutôt Steven, ou Mark même, non c'était Mark je crois, c'était Mark, et du coup là en se réveillant c'est Steven qui revient, et on a donc Layla qui sont donc attaqués, même si Steven ou Mark est toujours dans les vapes, et Layla, elle se défend bah foi très 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 bien, ne l'oublions pas que c'est l'un des meilleurs personnages de l'univers Marvel, n'oublions pas que c'est l'un des meilleurs personnages de l'univers tout court, d'accord? Peut-être pas, peut-être que j'abuse un petit peu, mais c'est vrai que l'actrice joue très bien, je trouve. Le personnage est très badass et c'est une déesse pour moi, Meika Lamaoui. Je t'apprécie fortement au point de ressentir des sentiments pour toi. Tu ne sais pas que j'existe, mais un jour, peut-être que tu me verras et tu diras, lui, c'est l'homme de ma vie. C'est pas du tout vrai, d'accord? Même si elle me voit, elle dira, ah, c'est toi. Ok, c'est tout. Mais du coup, on enchaîne avec cet épisode-là, enfin avec cette séquence-là qui était donc présente dans l'épisode 3. Ensuite, on a Steven qui se réveille. C'est cool d'avoir Steven, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'était un petit peu cringe, et vous allez voir juste après, puisque en fait, ils ont, via du coup ce qu'a fait Khonshu et Steven, ils ont réussi à récupérer donc les coordonnées du lieu d'Amit.
Et justement, ils s'y rendent, et c'est vrai que c'est très étrange dans le sens où il n'y a personne. Là où dans l'épisode 3, on avait vu Arthur Harrow avec donc ses différents sbires, entre guillemets, en tout cas les personnes qui travaillent avec lui, qui étaient là en train de voir un petit peu où était le tombeau. Et ça, je t'avoue que c'est peut-être une facilité scénaristique dans le sens où eux ils arrivent et ils trouvent directement les solutions. Ça c'est un petit peu arrivé très vite je trouve, sachant qu'ils avaient un petit peu de retard sur Arthur Harrow. Et bon, après tu me diras, ils ont arrivé en premier, ils ont été attaqués par les sortes de momies, mais on va en parler juste après. Mais le moment cringe avec donc le petit Steven, c'est le moment où Layla premièrement veut l'embrasser, mais lui dit ok, alors du coup, Marc, en fait, il veut plus te parler parce qu'en fait, il a pas envie que tu sois Moon Knight parce que s'il ne l'est plus, c'est toi qui le deviendras. Et elle dit, en fait, c'est pas à lui de gérer ça, ça sera à moi si jamais ça arrive. Donc, il a pas à interférer là-dedans. Et après, Steven prend son courage à deux mains, il met ses mains sur les épaules de Layla, il lui fait un bisou. Très cringe. J'ai rarement vu, déjà que j'aime pas les embrassades dans les films, voilà. Mais alors là, oh là là, mon dieu, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout, mais je pense que c'est ce que voulait montrer le réalisateur et du coup la mise en scène. C'est que il est pas du tout à l'aise. Et ça se voyait très 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 clairement. Ils arrivent donc dans ce tombeau, ils arrivent sur une sorte de petite place où il y a l'air d'avoir des sacrifices, en tout cas c'est l'impression que ça donne. On voit une traînée de sang, on voit quelques organes, etc. Bon, c'est très léger. Mais ça, c'est ce que j'avais dit du coup dans la réaction, c'est quelque chose que j'aime pas trop, ça m'a pas trop dérangé en fait. Là où c'est vrai que j'aurais pu me dire, c'est vrai que ça serait cool en fait de voir ce genre de scène. Le fait que ce ne soit que suggéré, je trouve que c'est tellement bien amené que ça ne me dérange pas. Là où c'est vrai qu'au début de la série, je m'étais dit, bon, j'espère que tout ne sera pas tout le temps suggéré parce que sinon ça va me lasser et ce serait un petit peu dommage. Pour le coup, je trouve que c'est bien. Ça me dérange plus en fait. Le fait est qu'il y a beaucoup d'informations et là ça devient de plus en plus clair que en fait les petites choses comme ça me dérange même pas. Donc voilà. On avance avec le fait que là, on se trouve au même endroit, mais on voit une sorte de créature un petit peu étrange. Moi, qui me fait penser un petit peu aux zombies, aux claqueurs dans The Last of Us, tu sais, les trucs qui fait avec leurs trucs, là, leur petite bouche qui s'ouvre là. Moi, ça me terrifie, mais visiblement, on a affaire à une momie. En tout cas, ça y ressemble. Donc il y a un affrontement avec du coup cette momie. Bon, c'est un peu terrifiant, mais c'est un petit peu comme pour le chacal, dans le sens où on n'arrive pas à avoir un plan très net et ils sont très forts parce qu'ils ont fait en sorte que ce soit non pas la nuit, mais cette fois le jour. Et on a cet aspect du coup de cette créature qu'on ne voit pas réellement parce qu'on est dans un lieu clos, donc il y a très peu de lumière. Quand il faut faire des économies, ils sont là, ils sont chauds, mais c'est vrai que j'aurais possiblement aimé avoir un plan plus distinct de cette créature, parce que là, c'est le plan où, enfin, j'ai fait un arrêt sur image sur ce plan-là, mais c'est vrai qu'on ne le distingue pas réellement. On suppose que c'est d'une sorte de mort-vivant qui est là soit pour protéger le tombeau, soit pour être une sorte d'épreuve afin de récupérer cette chose, enfin, du coup, la statuette donc d'Amit, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'on le voit un petit peu mieux, mais il faut faire des petites... Enfin, quoique, en fait, ça n'a pas forcément de sens, puisque le personnage, en soi, ça a l'air d'être quelqu'un qui est juste maquillé. Donc, ça aurait été dommage, j'aurais bien aimé avoir un gros plan sur le personnage, même si en soi il est effrayant, de par sa présence, de par le fait qu'il ait plus de bras et qu'il s'en serve, enfin qu'il serve de l'os cassé pour essayer de trancher la gorge de Layla, enfin bref. Mais ce personnage-là, il est un peu effrayant, dans le sens où, en fait, à un moment donné, elle est prise d'un coup, alors c'était un peu supposé dans le sens où tu avais des gros plans sur des moments où c'était très sombre, et là tu avais un plan où c'était très sombre et tu te doutais qu'elle allait être prise, sauf que j'étais dans le truc, et ça m'a fait sursauter, j'ai eu un petit peu peur, je l'avoue, c'est pas très grave. Mais donc, elle arrive à se défaire de cela toute seule, ça te montre à quel point Layla est un personnage hyper badass et que j'adore particulièrement, et on enchaîne directement avec du coup Steven qui lui est parti parce qu'ils ont dû être séparés par cette momie, et lui est donc allé directement voir le tombeau qui n'est autre que le tombeau d'Alexandre le Grand. Donc comment on peut dire ça, c'est pas un empereur, mais je sais plus comment, je veux pas me tromper, donc je vais dire juste Alexandre le Grand, donc parce que ça a un lien avec la Macédoine, etc. Enfin bref, il ouvre le tombeau et il va mettre sa main dans la gorge de la petite bonhomme, du petit bonhomme, parce qu'en fait, dans sa gorge, il y a la statuette d'Amito. En tout cas, c'est ce que suppose le petit Steven. Et à ce moment-là, en même temps, on a Layla qui, après avoir affronté cette créature, cette momie, va voir donc le personnage d'Arthur Harrow qui va lui donner plus d'informations sur la mort de son père. Et il va supposer que c'est Marc qui a tué donc son père, puisque son père a été tué par des mercenaires. Cependant,
à un moment donné, donc quand tu as Layla et Mark qui se retrouvent, Mark qui a, enfin Steven qui a donc la petite statue, Mark reprend le dessus et elle essaye d'avoir des réponses à ces questions, de savoir ce qui s'est passé avec son papa. Est-ce qu'il est mort? Comment, enfin il est mort oui, mais comment est-ce qu'il est mort? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué? Est-ce que c'est Mark qui l'a tué? Parce que Mark faisait donc partie d'une équipe de mercenaires qui est à l'origine de la mort du père. Sachant que ça c'est clairement l'histoire qu'il y a dans les comics Moon Knight, du coup en lien avec, non pas Layla, mais en lien avec Marlène, puisque Marlène a un père, et ce père a été tué donc par Bushman, qui faisait équipe avec Mark. Après il y a eu un affrontement avec Bushman et Mark, il a été laissé pour mort, et c'est là où justement il a été emmené par des locaux pour justement être, comment on peut dire ça, réanimé de façon divine par le dieu Khonshu, et c'est comme ça qu'il est devenu Moon Knight. Alors, est-ce qu'on verra cette scène-là, ou est-ce que ce sera uniquement expliqué de cette façon-là? Je pense que maintenant, vu qu'on est quand même au 4e épisode, ils peuvent se permettre juste de l'expliquer de cette manière-là, sans pour autant aller trop loin dans le visuel, même si j'aimerais beaucoup qu'il y ait des flashbacks, et peut-être que l'épisode 5 pourrait nous en montrer. Alors, cette vidéo-là, du coup, comment pourrait se dérouler l'épisode 5, ça arrivera, je crois, vendredi ou samedi, donc je vais la préparer là aujourd'hui, pour vous la sortir à ce moment-là. Donc ne vous inquiétez pas si ces prochains jours vous avez des vidéos concernant Thor ou j'en sais rien, Doctor Strange, etc. C'est normal, parce que je veux laisser un petit peu de temps entre les vidéos, enfin en tout cas la sortie de l'épisode et les vidéos Moon Knight. Même si je dis ça, mais c'est possible qu'une vidéo sorte demain. Je suis pas du tout organisé, donc il faut que il faut que je regarde dans mon ordinateur comment je fais par rapport au petit planning. Après, donc on a Layla qui elle se cache, Mark qui enfin Steven qui est donc devenu Mark, qui fait face à Arthur Harrow, et il a pris une sorte une sorte de faux en or. Il affronte certains personnages, sauf que Arthur Harrow, boum, il lui tire dessus, il se fait tirer donc dans le torse, il tombe dans une sorte de petit, c'est pas un lac, mais une sorte de petite piscine, entre guillemets, tu sais, comment on appelle ça? C'est pas une fontaine, mais bon, bref, il tombe dans l'eau, et il est aspiré dans l'eau, et il se réveille, étrangement, dans ce lieu qui, moi, me pose énormément de questions, et je pense que vous aussi, ça vous pose énormément de questions, et c'est là où je vous dis, on nous prend pour des jambons, parce qu'on se réveille dans une sorte d'asile psychiatrique, très étrange pour le coup, où justement Mark est Mark, il n'y a plus, même quand il regarde dans son reflet, il n'y a plus Steven, il n'y a plus cette troisième, entre guillemets, personnalité, même si on ne la connaît pas encore. On voit qu'il y a d'autres personnages qui sont là-dedans, on voit notamment le bras droit de Mogart, on voit également, si je ne dis pas de bêtises, le personnage de Donna, on voit les Fitzgerald Kennedy, et on voit Layla. Et on sent que bah ils sont un peu foufou, alors sauf les personnes qui sont un peu des antagonistes, qui eux sont les personnes qui gèrent entre guillemets cet asile. Et justement, il en vient à un petit dialogue entre lui et Arthur Harrow, qui n'est autre que supposément le directeur de cet établissement, qui lui dit qu'en gros, bon, ils vont essayer de l'aider, etc. Alors là, je pense que les scénaristes, les réalisateurs et Kevin Feige se sont dit, bon, on va essayer de faire en sorte que on fasse croire aux spectateurs que cette scène-là, en fait, ce soit la réalité. Sauf que je ne pense pas, puisqu'en fait, il faut revenir. Alors, en soi, mes comics sont là-bas, j'ai la flemme de me lever. Mais en gros, il y a des comics Moon Knight où justement, dans le comics, on te fait croire que certaines choses sont réelles et d'autres non. Et en fait, ce qui n'était pas réel l'est réellement. C'est complètement bizarre. Mais par exemple, là, on se dit, bah, en fait, tout ce qu'il a imaginé par rapport au fait que tu vois plusieurs personnages qu'il est croisés dans sa propre histoire, bah, sont dans l'asile, et du coup, peut-être que c'est dans sa tête. Sauf que je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Là, c'est plus une sorte de monde un petit peu alternatif, de remise en question, de voyage intérieur, en fait, de savoir qui il est réellement et de savoir comment est-ce qu'il va pouvoir allier ces différentes réalités, non, mais ces différentes personnalités afin d'affronter les différents ennemis qui se dresseront contre lui. Donc là, on a Arthur Harrow. De toute façon, en plus, dans cette scène-là, on a plein de petites choses qui font référence à Arthur Harrow, le vrai, entre guillemets, avec la canne, avec Fitzgerald et Kennedy, avec tous les autres personnages qui étaient déjà là, même avec des petites connotations en lien avec l'Égypte. Hein, on voit plusieurs choses. Bah, ici, on voit une chose dorée, mais il y a pas mal de petites choses qui font référence à l'Égypte. Et par la suite, donc il va essayer de s'échapper, il va affronter Fitzgerald et Kennedy, il va se cacher dans une salle où il y a une sorte de sarcophage, et dans ce sarcophage, il y a Steven. Et là, c'est la première fois qu'on voit Mark et Steven sur le même plan se parler, mais physiquement. C'est pour ça que je pense que c'est très 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 méta. Et c'est là où je pense pas du tout que ça ce soit la réalité. Même si c'est la réalité, c'est très étrange pour le coup. Mais ça ressemble quand même pas mal. C'est un petit peu psychédélique parce que c'est tu sais pas réellement qui est qui, tu sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, et je pense que ça représente vraiment ce qu'il y a dans les comics, notamment Legacy, mais également les comics Moon Knight de Jeff Lemire.
ça y fait un petit peu référence avec ces différents personnages qui justement se parlent. Et par ailleurs, au moment où Marc est assis, bah, là où il y a Leila, en fait, il joue au bingo. D'où le fait qu'il y ait donc ce poster du bingo qui soit sorti hier avec le B22. Et c'est vrai que c'est Comics Guardian qui en avait parlé sur son Twitter. N'hésitez pas à aller en description, il y aura sa chaîne, justement, à mon avis, il aura sorti sa vidéo dans la journée. Et justement, il a fait une petite... en fait, il y a un petit lien entre le B22 et l'histoire de Moon Knight, parce que dans le comics numéro 22, on a les trois personnalités de Moon Knight. Donc on a Mark Spector, on a Stephen Grant et Jake Lockley qui se font face entre guillemets. Et qui est-ce qu'on a à un moment donné dans le... Parce qu'en fait ils sont tous les deux dans une salle, ils essayent d'échapper à Fitzgerald Kennedy et donc supposément Arthur Harrow. Et en sortant ils vont croiser un autre sarcophage dans lequel on suppose qu'il y a Jake Lockley, parce que je te rappelle que dans l'épisode 3, à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend le contrôle du corps de Mark. Ce n'est ni Mark, ni le personnage donc de Steven, parce que c'est un personnage qui a tué les personnes face auxquelles il était. Donc tu te dis, ok, là c'est un petit peu allé très très loin ce qui s'est passé là, donc possiblement que ce n'est pas ni Mark ni Steven. Donc on suppose que c'est totalement Jake Lockley, cette troisième personnalité que l'on pourrait découvrir donc dans l'épisode 3 ou dans l'épisode 6, dans l'épisode 3, n'importe quoi, dans l'épisode 5 ou dans l'épisode 6, et je pense qu'on le découvrira bien assez tôt. Et justement, on a à la fin cette créature. Alors je me suis un petit peu renseigné, mais on en fera une vidéo plus précise. Il s'agit d'une déesse, donc une déesse égyptienne, qui est donc, attendez, parce que j'avais mes petites notes, c'est tout simplement, en tout cas de ce que j'ai trouvé, Taouré. Sans trop rentrer dans les détails, elle est possiblement liée au passé de Marc. On en parlera dans l'autre vidéo qui arrivera tout à l'heure, mais en tout cas, dans un avis un petit peu plus global, l'épisode 4 était vraiment très très bon. De là à dire que c'est le meilleur épisode d'une série Marvel, ça c'est en fonction des goûts, mais pour moi ce n'est pas mon cas. Je pourrais dire que c'est le meilleur épisode pour l'instant de la série. Pour l'instant, j'ai l'impression, parce que c'est clair, c'est bien monté, c'est bien amené, il y a des créatures, on n'a pas Moon Knight pour le coup et on n'a pas Khonshu, mais ça ne me dérange pas puisqu'il y a entre guillemets un remplacement avec donc le personnage de Jake, enfin pas de Jake mais de Steven et de Mark qui se font face entre guillemets, mais bref, il y a pas mal de choses qui sont éludées, mais je pense qu'on aura d'autant plus d'importance dans l'épisode 5 qui seront enfin pas mal de choses importantes qui seront levées, et je pense que ça va être très très intéressant, notamment par rapport au final le 6, enfin pour le 6e épisode qui sort le 4 mai, le jour de la sortie de Doctor Strange. Je ne le répéterai jamais assez, mais ce jour-là je vais mourir. Et c'est vrai que j'avais donné un petit sondage dans l'onglet communauté, mais honnêtement, je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est de faire les vidéos Doctor Strange le 4 mai. Et le 5 mai, on fera les vidéos sur Moon Knight. Je pense que c'est la meilleure façon d'optimiser le temps. C'est pas très grave si on est en retard d'un jour concernant Moon Knight, mais Doctor Strange, je ne peux pas me passer de le faire le jour même. C'est pas possible pour moi. Tu me diras, après Moon Knight aussi, c'est un programme que j'attends beaucoup, mais honnêtement, je pense que Moon Knight, on peut se dire qu'on fera ça un jour après. On organisera la réaction, la critique, les théories, etc. le 5. Et après, on verra en fonction, on mêlera du Doctor Strange, du Moon Knight, etc. Bref, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette petite critique de l'épisode 4 de Moon Knight. Évidemment, on se retrouve tout à l'heure pour l'autre vidéo concernant donc ce personnage énigmatique de la fin, ainsi que sur Twitch, puisqu'il y a une petite vidéo Twitch qui arrive, enfin une vidéo Twitch, n'importe quoi, un live Twitch pour un petit peu débattre de tout cela. Et évidemment, ce soir, 100% Marvel et after de 100% Marvel. Ça va être très sympathique. Et ces prochains jours, vidéo sur Thor, Doctor Strange, Moon Knight. Bref, il y a plein de choses qui arrivent. Et je suis très content de tout cela. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas donc à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.